dans cette ambiance absolument détendue que nous avons actuellement, dans notre fraternité, pan, le président de la République. Hein? Oh Seigneur, toi si grand, si fort, génie des génies, lumière des lumières, fais-nous dessus. Donc, le président de la République qui s'est érigé, donc vous avez vu, en rempart. Hein? C'est le rempart. Hein? Le rempart contre l'extrémisme, le radicalisme, le populisme, tout ce qui se finit en isme et qui n'est pas bien. Voilà. Alors le problème du rempart est très simple. Paf, je suis le rempart. Si devant il y a du danger, tu fais « Oh, heureusement qu'on a un rempart! Oh, t'es mon ton pain !» Hop. S'il y a deux gamins qui jouent aux billes, le rempart a l'air con. Donc, s'il n'y a pas assez de danger, que fait le rempart? Vous êtes con ou quoi? Eh bien, comme à l'époque, au Moyen-Âge, il versait de l'huile bouillante, là, hop, il pique, il énerve, des petites phrases, comme ça, oh, traverse la rue, tu trouves du boulot, oh, connard! Oh, il nous coûte un pognon de dingue, ces machins, alors paf, paf, et alors comment en face? Là, évidemment, c'est des cons! Il tombe dans le télé. De toute façon, le pauvre est con. Ah! Faites pas ceux qui sont pas au courant, ça m'énerve. La preuve, on dit toujours pauvre con. Donc, évidemment, il s'énerve en face, et alors le rempart fait « Oh, vous voyez, il y a danger !» Et alors, les autres qui sont tombés dans le piège, ça les énerve encore plus. Voilà. Bien sur le rempart. Ben, la politique française est très simple actuellement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'opposition, c'est-à-dire que la droite est dans l'état de Vincent Lambert, et la gauche est dans l'état de sa mère. Donc voilà, tapis rouge, voilà. Donc Macron, qui a rempart donc, contre l'extrémisme, qui a quand même ouvert le pont-levis pour laisser passer un peu des voix du Rassemblement national. Parce que, bon, évidemment, il a piqué à droite, à gauche, il n'y a plus rien, la source est arrive, il dit, bon, je vais aller là-bas. Hein? Oui, non, vous n'applaudissez pas, parce que tout de suite, mais voilà, les mélenchonistes. Tu vois, et en ce moment, ne vous faites pas repérer. Donc, alors, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il ouvre le pont-levis. Donc, et donc, qu'est-ce qu'il fait? Une interview à Valeurs Actuelles. Voilà, hein, pour calmer l'ambiance. Ah, Valeurs Actuelles, à côté, Valeurs Actuelles, pour ceux qui sont pas au courant, à côté duquel le Figaro, c'est l'Humanité. Hein, donc, et alors, déclaration, j'en ai une seule, il veut renvoyer tous ceux qui n'ont rien à faire à la frontière. On lui pose, mais combien de pourcents? 100%. Allez! Et c'est parti! Non mais il va pas bien, de toute façon, il ne va pas bien. On l'a perdu depuis un moment. Il n'est pas équilibré, il est dangereux. Non mais il est... je ne sais pas qui a voté Macron dans la salle. Hein? Levez la main. Allumez la salle. Voilà. Qui a voté Macron? Voilà, dénoncez-vous. Oh, il y en a un paquet, dites donc. Hein? Voilà, non, mais c'est bien, donc je laisse le temps aux autres de vous repérer. Voilà, c'est bien, éteins la salle. Donc, on vous doit donc, bon, bah, déjà, Castaner. Merci. Voilà. Et donc, là-dessus, le président de la République, il est déséquilibré, il est fou. Il confond le rêve avec la réalité, le virtuel avec le réel. Vous savez, il est au-delà du réel. Je pense que c'est un alien. Je pense que, d'ailleurs, est-ce que vous avez déjà vu sa mère? La vraie. Est-ce que vous avez déjà vu son père? Je pense que sa mère est Sigourney Weaver. Voilà. Non mais ce mec ne va pas bien, on le voit, il n'est pas équilibré, il est sur la tangente tout le temps, ça s'explique, et c'est pas moi qui le dis, ce sont les psychiatres, alors son histoire d'amour avec Brigitte, hein, qui est magnifique, qui est merveilleuse, je pense qu'il faudrait la noter dans les livres d'histoire, oh c'est tellement beau, voilà, et puis comme on ne peut plus critiquer, oh allez, bon, alors, donc, mais ce que disent les psychiatres, quand une histoire comme ça t'arrive, il a 15 ans, elle 39, bon, pourquoi pas, hein?
et t'arrives à 15 ans et que tu ne connais que cette histoire, que disent les psychiatres, c'est pas moi, c'est que tu arrêtes ta croissance. Alors tous ceux qui ont voté Macron, regardez-le avec cet œil maintenant. Attention, hein, il a arrêté sa croissance, il a continué à grandir physiquement, intellectuellement, c'est un homme brillantissime, mais ça sert à quoi d'être aussi brillant si c'est pour s'éclairer le cul? Hein? Et donc il a toujours à l'intérieur de lui cet ado qui est là, alors qu'il essaye de réfréner. Alors il s'était calmé, maman l'avait calmé. Au mois de mai, vous avez vu, plus de petites phrases, plus d'attaques, plus d'arrogance, plus de mépris affiché, comme ça. Il s'était calmé, il avait couvert l'ado qui est dans lui. Parce que c'est l'ado qui sort de temps en temps, tu vois, avec la knick de 15 ans qu'il était, qui vient et qui se... Tu vois, et c'est lui qui sort les petites phrases, c'est lui qui est arrogant. Les ados, tout le monde a eu... Les gens, vous avez connu les ados, hein? On a envie de les tuer. Quelquefois, je ne dis pas que... Attention, non. Mais non, mais ils sont insupportables. Et c'est cet ado qui est toujours à l'intérieur de lui. Et donc, pour l'instant, bon, maman l'a calmé, hein, dès qu'elle voit l'ado arriver, elle fait « Oh, tu vas me coucher, toi !» Mais il ressort, des fois. Et, par exemple, on voit une... je pourrais en citer plein d'exemples. Avec sa réaction, avec la petite, là, avec la Greta Thunberg. Hein? Vous voyez qui c'est? Icône bio de l'environnement, de l'écologie, tout ça. Et moi, j'aime bien cette fille parce que, déjà, elle casse une idée reçue. Tu vois? Parce qu'on avait tous l'image de la Suédoise, tu vois. Et tu fais, finalement, ils sont comme les Français. Tu vois, et ça, c'est bien, de casser cette image. Non, mais moi, j'aime bien la petite, parce qu'elle prend dans la tronche, vous avez vu, hein. Ça devient un révélateur à réac, cette fille. Hein, vous allez me dire, je pourrais en faire partie, mais... bon, c'est vrai que... Bon, on peut quand même la critiquer un peu, hein. C'est vrai qu'elle donne... elle a l'impression d'avoir été élevée à Tchernobyl, un petit peu... Non, mais ce côté alarmiste, ce côté... Je pense qu'elle serait capable de filer la dépression à un mec qui vient de gagner 100 patates au loto. Hein. Ah oui, le mec vient de gagner 100 millions, que ça, il a vérifié, c'est sur son compte, il va pour dire à sa femme qu'il a gagné, et puis bon, comme il est intelligent, il dit rien. Et là, paf, il dit, putain, j'ai 100 millions, tu vois. Il écoute Greta Thunberg, il les rend. Donc, la petite Greta, d'ailleurs, ah oui, une annonce, vous avez vu, c'était il y a 3 jours, ça. C'est parce que là, on vit dans une société comme... Bon, une fois de plus, l'absurdité poussée à son niveau le plus extrême, ça devient caricatural. Là, j'ai pas besoin d'écrire. Greta Thunberg est bloquée en Amérique, vous avez vu? Elle cherche un bateau pour revenir. Elle est bloquée en Amérique parce qu'elle cherche un bateau pour aller à la COP25 à Madrid. Pour ne pas abîmer son bilan carbone en prenant l'avion. Non, là, on a envie de lui dire, mais gentiment, hein. Mais prends l'avion, connasse! Tu vois, enfin, pas connasse, andouille, ou même pas, tu vois. Mais il dit, on s'en fout, va là-bas, tu seras plus utile, tu vois. Non, il est dans le bateau! T'imagines les mecs qui vont faire la traversée avec elle? Voilà, bon, ils vont sauter. Voilà. Alors, et donc, la Greta, qui était a porté plainte, vous avez vu, à l'ONU, contre 5 pays. 5 pays qui avaient signé la charte sur les droits de l'enfant, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas les États-Unis ou la Chine, qui sont quand même nettement moins cons que nous. Donc, elle porte plainte, décide, avec ses copines, pour non-assistance à personne en danger, procès symbolique, bref, porte plainte contre la France. Voilà. Alors, elle porte plainte contre la France, l'Allemagne, bon, voilà, l'Argentine, la Turquie et le Brésil. Je ne sais pas si vous avez vu la réaction de Macron. Oh Seigneur, toi qui sais tout, lui qui ne sait rien, il a fait nous dessus.
il avait quand même, il vénérait la petite Greta, il en allait du bien, mais vraiment c'était devenu une icône, elle est merveilleuse, fantastique, vive la jeunesse, vive cette fille, écoutons-la, suivons-la, elle est un porte, il n'y avait pas de mots assez, et là tout d'un coup, elle porte plainte contre la France, et là, paf, le changement total, c'est qui cette connasse? L'ado qui ressort, que ça, c'est pas lui qui a parlé, c'est l'ado qui en a dit, ah c'est qui ce ado? Et tout d'un coup, ça, il redevient ce qu'il est naturellement. Il enchaîne, après, vous avez vu, sur les jeunes. Parce qu'on n'est pas d'accord avec lui, on le contredit, et allez contredire un ado. Vous avez déjà essayé? Tu vois, tu lui dis, il faut pas faire ça, eh ben je vais le faire. Paf. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en prend aux jeunes, il enchaîne. Voilà, les jeunes qui manifestent pour le climat, comme ça, et voilà. Eh ben, au lieu de manifester, je préfère, mais ta gueule! Je préfère que tous les vendredis, on fasse des opérations de ramassage sur les rivières ou sur les plages corses. Ah ben, les ados sont incohérents des fois, hein. Tu peux pas... Voilà, là tout d'un coup il leur dit de l'aller sur les plages corses. Là, maman a essayé de lui dire arrête. Bon, alors... Et il continue comme ça, il s'en prend aux jeunes qui manifestent tous les vendredis, et qu'ils aillent, s'ils veulent sauver la planète, qu'ils aillent manifester en Pologne. Et c'est reparti, l'autre qui a sorti parti, maman l'avait calmé pourtant. Voilà, aller manifester en Pologne parce que pour lutter contre la pollution et sauver la planète, c'est comme si on disait aux gilets jaunes d'aller manifester en Arabie Saoudite contre l'augmentation du prix de l'essence. C'est fou. Et quand il y a eu la nomination, encore une histoire, il peut y en avoir 15, Sylvie Goulard, hein, qui a failli être commissaire européenne, hein, c'était sa candidate, hein, déjà, Sylvie Goulard. Goulard. C'est vrai qu'il y en a qui ont des noms, bon... tu peux pas dire Sylvie Goulard, tu vois, tu fais, ouais, Goulard. Tiens, elle a dû en chier à l'école, elle. Oh. C'est pour ça qu'elle est dans cet état-là. Alors, Sylvie Goulard, donc... Vous avez vu l'histoire, retoquée par le Parlement européen. Mais c'était sa candidate. Voilà. Et au début, on l'avait prévenue. On lui dit, elle a 2-3 casseroles au cul. Je t'en ai rien à foutre. Tu vois, allez, c'est moi, bon, alors. Sylvie Goulard, qui est quand même sous le coup d'une mise en justice, qui avait déjà démissionné de son poste de ministre de la Défense, parce qu'elle était ministre de la Défense, qui baigne en plein conflit d'intérêts. Quand elle était députée, elle bossait en même temps, hein, bon, c'est du vrai macroniste, pour des fonds de recouvrement dirigés par un milliardaire, ce qu'on appelle les fonds vautours. Elle était surpayée et visiblement c'était un emploi fictif. Bon, alors, le Parlement européen. Alors, bon, on peut leur reprocher plein de trucs. L'auditionnent. On voit le dossier et les mecs font... on est désolé, Madame Goulard, mais ça fait beaucoup. Tu vois, bon, on ne va pas pouvoir vous embaucher. Comme ça. Macron derrière, hop, l'ado qui ressort. Quoi? Et là, il ne comprend pas, il le déclare. Je ne comprends pas. C'était ma candidate. Voilà. C'est pas la première fois que ça arrive. Il fait un caca nerveux. On lui dit, mais vous êtes trompé de candidate. Non, je me suis pas trompé. Je me trompe jamais. J'en ai à foutre. Contre lui, mais de toute façon, il veut être patron de l'Europe, il veut sauver le monde, il est complètement... Il est givré. Il est givré. Relevez la main, ceux qui ont voté pour lui. Voilà. Merci. Voilà. Ensuite, donc, là, c'est pour ça, là, il présente un nouveau candidat. Donc, c'est Thierry Breton. Voilà. Et lui, au niveau des conflits d'intérêts, bon, il en a fait un métier.